Bonjour, chers amis Verseau. Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2023. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'opportunités, beaucoup de chance et de joie pour vous et vos proches. On se retrouve pour faire votre signe astrologique pour ce mois de janvier 2023. Et oui, ça y est, on débute l'année et je la débute avec vous, chers amis Verseau. Je voulais vous remercier pour votre confiance pendant toute cette année, votre fidélité. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire partie de l'aventure pour cette année 2023. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous pouvez toujours, en complément, aller voir votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour des compléments suite à ce tirage. Alors, c'est parti pour vous, chers amis Verseau. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce mois de janvier? Alors, on va prendre déjà pour voir un petit peu la tendance. Janvier, Verseau, janvier 2023. Et oui, ça y est, on y est. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Voilà, voilà, ça résume, hein. La fin du passé. On vous dit de tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, vous avancez dans un nouveau cycle, une nouvelle année. On vous dit d'aller de l'avant, de fermer cette porte du passé, de ne pas recommettre les mêmes erreurs que vous avez commises pendant le passé, d'aller de l'avant, d'avancer et de vraiment vous donner à fond pour cette nouvelle année. Voilà, c'est la fin du passé. Vous allez vers l'avenir. C'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau cycle, une nouvelle année avec des perspectives, avec des idées, avec des opportunités qui vont se présenter à vous. Et voilà, vous avancez, vous êtes droit dans vos bottes et vous allez de l'avant. Voilà, chers amis Verseau, pour le message. Allez, c'est parti. On y va, on y va. Alors, c'est parti. Alors, Verseau, janvier 2023. Alors, janvier 2023, Verseau. Alors, on va voir déjà quelles sont vos énergies pour ce mois de janvier. Voilà. On va voir un petit peu ce que vous souhaitez pour ce mois de janvier 2023. Ce qui va vous aider. Le défi que vous allez devoir relever. Le sentimental. Le professionnel. Le financier. Voilà. Je vais juste faire pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Et on va prendre également, on va prendre une carte conseil pour vous. Alors, carte conseil pour ce mois de janvier, chers amis Verseau. Alors, hop, on va prendre celle qui est tombée, une carte conseil. Voilà. Et le message, voilà. Le petit message de la fin. Pour voir, voilà, voir un petit peu le petit message. Voilà, donc c'est parti. Alors, on va voir vos énergies, chers amis Verseau, pour ce mois de janvier 2023. La patience. Voilà. Vous allez devoir vous armer de patience. Peut-être que vous êtes trop, vous voulez aller trop vite, vous voulez brûler les étapes. Là, vos énergies, vous allez être dans une énergie de patience. Voilà. Vous avez compris qu'il fallait le temps au temps, que chaque étape était importante. Donc, vous allez vraiment être patient et devoir être patient justement pour pouvoir mettre à bien vos projets. Oui.
Il y a une union spirituelle. Vous allez vous connecter à votre moi intérieur, vous allez vous connecter aussi à vos intuitions. Ça peut vouloir dire également que cette énergie, que vous allez rencontrer une personne ou alors faire un partenariat, ça peut être personnel, professionnel, sentimental, hein, au niveau des énergies, que voilà, l'énergie que vous avez, c'est cette foi en l'autre, cette foi en vous, cette foi aussi en vos projets et en vos intuitions. Donc il y a vraiment cette union spirituelle. C'est comme si vous connectiez le cœur et la raison, ce que vous avez envie de faire, ce qui est à l'intérieur de vous, vos envies, vos intuitions. En tout cas, il y a cette union, hein, cette confiance, cette foi en vous, en vos projets, qui est, voilà, c'est vraiment une énergie de force et il y a la patience, hein, et il y a également cette foi, cette union spirituelle, mais moi je pense que c'est plutôt cette connexion avec votre moi intérieur qui va définir ce qui va vous arriver ce mois de janvier. Alors on va regarder maintenant ce que vous souhaiterez pour ce mois de janvier. Voilà. Ce que vous souhaiterez, c'est ne plus être trompé, hein, et surtout ne plus être tenté par des objectifs ou par des projets ou par des personnes qui vous berceraient d'illusions. Voilà, votre souhait, c'est de ne pas, de savoir vous canaliser, de savoir bien faire votre choix, prendre les bonnes décisions, justement pour ne pas vous tromper, vous éloigner des personnes négatives, vous éloigner aussi de toutes ces énergies négatives et surtout, voilà, aller vers quelque chose de plus clair, aller vers de la fidélité, vers de la sincérité et de la loyauté. Ce qui va vous aider, les sacrifices, c'est que vous allez devoir donner de votre personne, donner de votre énergie. Ce qui va vous donner, c'est que parfois, il va falloir que vous fassiez des concessions, hein, pour pouvoir y arriver. Tout n'arrive pas tout seul, hein. Il va falloir travailler, il va falloir y croire, vous faire confiance pour pouvoir y arriver, hein. Il y a ce sacrifice qui va être nécessaire pour pouvoir atteindre votre objectif. Pour surtout aussi, pour pouvoir également vous investir, hein, quel que soit le projet. Le défi à relever, c'est sortir de l'ombre, c'est vous imposer, reprendre votre autorité, hein, reprendre votre vie en main, libérer la parole, ne pas avoir peur de dire les choses, ne pas avoir peur de s'imposer, d'affirmer vos décisions, de prendre vos décisions, voilà, de faire partie de votre vie et de faire partie de votre projet. Hein. Sortir de l'ombre, ne pas ne pas être soumis à des décisions, également pouvoir aller vers la lumière et vous montrer, ne pas faire les choses dans l'ombre, au contraire, vous montrer dans la clarté. Ça va être vraiment le défi à relever, c'est sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, pour vous montrer, pour que vous soyez reconnu, connu. Et ne pas faire les choses, voilà. Ça peut vouloir dire aussi de mettre tout ce que vous aviez en tête, tous vos envies, vos rêves, de les mettre à la lumière, de les réaliser. On va voir maintenant le sentimental, l'éveil. Donc, il y a une nouvelle rencontre, il y a une connexion avec une personne, il y a une prise de conscience également par rapport à votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, hein. Vous prenez conscience d'une situation, peut-être aussi vous prenez conscience également de vos sentiments envers une personne, ou tout simplement, il y a cet éveil, il y a peut-être aussi cette envie de passer à une étape supérieure, peut-être d'officialiser une relation, de vraiment vous mettre en couple, ou alors tout simplement d'avoir un bébé. En tout cas, voilà, vous êtes conscient de ce que vous voulez vivre et vous êtes connecté à votre cœur et à vos sentiments. On va voir maintenant le professionnel. Alors, la tentation. Vous allez être tenté par des projets où on vous dit de faire attention, qui peut-être, on pourrait vous tromper, hein, peut-être que ça pourrait être illusoire. Voilà, il y a de la tentation. Vous êtes tenté, alors tenté de vous mettre à votre compte, de quitter un poste, de lancer un projet. Donc il y a cette tentation qui est là, peut-être aussi parce qu'il y a cet éveil, il y a cette connexion, il y a cette prise de conscience qui est là. Mais voilà, on vous dit qu'il y aura des sacrifices à faire, hein. Vous allez devoir
pouvoir vraiment vous y atteler, y mettre toute votre énergie pour pouvoir aller vers le projet qui vous tient à cœur. Hein. Vous allez être, la tentation est là, mais il va vraiment, vraiment que vous soyez connecté à vos désirs, au cœur et à la raison, et à ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Hein. Donc voilà, il y a le sacrifice, il y a cette union que vous devez avoir pour voir, c'est bien de pouvoir réaliser un rêve, mais il faut qu'il soit viable, il faut qu'il soit possible, il faut que les fondations soient solides. Pour cela aussi, il faut que vous vous affirmiez. Hein, que vous sortiez de l'ombre, que vous repreniez votre vie en main, que vous repreniez votre projet en main ou que vous repreniez tout simplement votre autorité. Au niveau financier, bon, voilà, c'est le repos. Hein, vous êtes, voilà, les choses sont apaisées financièrement. Voilà, ça va. Vous avez, il n'y a rien de il y a rien de vraiment grave, ça suit son cours. On vous dit repos et rajeunissement. Il y a peut-être une entrée d'argent qui vous permet justement ce bien-être et puis peut-être aussi cette fougue, cette énergie nouvelle pour pouvoir vous lancer dans des projets. Hein. Voilà. En tout cas, on vous dit que c'est bien, c'est zen et rien de très 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 grave. Alors, on va voir un petit peu. On va compléter un petit peu tout ça. Alors, Verseau, janvier 2023. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que nous avions? Nous avons la paix. Voilà, la patience vous apporte la paix. Voilà, vous avez cette énergie où vous allez savoir, vous savez qu'il faut attendre, voilà, il faut pas brûler les étapes. Donc, voilà, vous avez la paix parce que vous savez que les choses arrivent, mais qu'il y a des étapes, qu'il y a peut-être des épreuves possiblement, mais que voilà, vous êtes en paix avec vous-même et vous êtes prêt à affronter cette nouvelle année qui démarre. Hein. Nous avons ici l'amour. Alors l'union spirituelle, alors une rencontre avec une personne où il y a vraiment cette alchimie, ça peut être une relation karmique, une âme, une âme sœur. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une rencontre, il y a une connexion. Ça peut être avec un projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne ou avec une personne. En tout cas, il y a cette union spirituelle, il y a cette foi l'un ou envers l'autre ou envers votre projet. Il y a beaucoup d'amour, il y a vraiment de la paix, de l'amour. C'est des énergies pour démarrer cette année qui sont vraiment très bénéfiques pour vous. Hein. Vous êtes vraiment reconnectés. Hein, Alors, on regarde un petit peu votre souhait. Alors, votre souhait, c'est soit un partenariat, voilà, un partenariat, soit votre souhait c'est d'avoir une relation fidèle, de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir officialiser, partager, vous projeter dans l'avenir. Hein. Donc c'est de ne plus avoir affaire à des personnes où il y aurait de la tromperie, où il y aurait où vous voulez vraiment quelque chose de paisible, entre guillemets, un long fleuve tranquille. Peut-être aussi que votre souhait c'est de faire, si on est du côté professionnel, c'est peut-être faire un partenariat, hein, mais quelque chose où vous allez être dans la loyauté, la sincérité, hein, rencontrer des personnes qui ne vont pas vous trahir et surtout qui vont être honnêtes avec vous-même. Hein. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez devoir vous battre. Voilà. Il y a le sacrifice, on a vu là. Vous avez le sacrifice et le conflit. Vous allez devoir vous battre. Alors, vous battre avec vous-même déjà, hein, ce conflit intérieur. Je fais bien, je fais pas bien, j'y vais pas, je fais bien, voilà. Donc, il y a ce conflit intérieur qui va vous pousser à faire des sacrifices, hein, peut-être à changer peut-être un projet, à changer changer de relation, voilà, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous obliger à laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer. Voilà. Alors ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'un projet ou tout simplement changer quelque chose, hein, qui va vous permettre d'avancer. Voilà.
Donc c'est ce conflit qui est là parce que vous savez qu'il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Hein. Et c'est peut-être un conflit avec vous-même hein, qui est là pour pouvoir euh, avoir cette prise de conscience. Hein. Besoin peut-être ce voyage intérieur pour avoir cette prise de conscience. Hein. Que c'est une nécessité pour pouvoir avancer. Ce qui va vraiment le défi à relever, c'est ce retour. Ce retour à une prise de conscience, ce retour à cette prise d'autorité. Le retour aussi, ce qui va vous aider également, c'est faire un retour peut-être en arrière, peut-être repartir de zéro, hein, revoir les bases, remettre à plat pour pouvoir redémarrer. C'est peut-être ça le sacrifice aussi. Hein. C'est ne pas, ce qui va vous aider, c'est de retourner et de combattre, hein, de surmonter les conflits, de surmonter les sacrifices. Voilà, c'est voilà, le retour de votre intégrité et de votre prise de conscience qu'il y a des choses à faire, que vous allez devoir faire. Vous allez être obligé d'en passer par là pour pouvoir avancer. Et c'est aussi le retour à la lumière. Hein, sortir de l'ombre pour retourner à la lumière. Hein. On avait vu ici l'ombre, voilà. Voilà. C'est retourner à la lumière. Hein. Voilà, c'est vraiment ce qui va vous aider. Hein. Alors, le sentimental, ben, le bonheur. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, qui va se passer ce mois de janvier, hein, qui va, voilà, une prise de conscience, une passion qui est naissante, quelque chose dans votre vie qui va vous apporter du bonheur. Hein, ou tout simplement, vous allez prendre conscience du bonheur que vous avez, que vous vivez. Parfois, peut-être, vous n'avez pas conscience que ce que vous vivez, c'est le bonheur. Vous n'avez peut-être pas conscience que la personne avec qui vous êtes, c'est la personne avec qui vous allez vous projeter dans l'avenir. C'est celle qui va vous apporter du bonheur. Voilà. Donc, au niveau sentimental, au mois de janvier, chers amis Verseau, c'est le bonheur. Voilà, cet éveil, cette envie d'être heureux et heureuse. Hein, de vraiment vous entourer de personnes qui vont vous apporter cette joie et ce bonheur et d'avancer vers une projection qui vous apporte cette joie. Au niveau professionnel, bon, vos prières vont être entendues. Voilà. Vous êtes tenté par un projet, vous êtes tenté par une association, vous êtes tenté par un partenariat, par aussi une indépendance au niveau professionnel. On vous dit que voilà, vos prières vont être entendues. Vous allez pouvoir réaliser professionnellement vos projets et vos vœux. Hein, quel qu'il soit. Donc, bien évidemment, en reprenant votre vie en main, en reprenant les rênes, peut-être en remettant les choses à plat, hein, en faisant quelques sacrifices pour pouvoir avancer, mais on vous dit que vos prières seront entendues. On regarde maintenant pour le financier. Bon, il y a un peu de confusion. Vous ne savez pas trop, en fait. Hein. On a vu là, repos et rajeunissement. Peut-être que vous vous êtes posé un petit peu et qu'au niveau financier, vous n'avez pas trop, vous n'avez pas cherché à prendre de risques. Vous avez un peu gardé vos acquis et vous ne voulez pas trop prendre de risques. Hein. Vous avez peur, vous vous êtes fait tromper, déjà on vous a trompé et là vous êtes assez frileux, assez frileuse, donc vous faites attention. Donc c'est un petit peu confus parce que vous aimeriez bien peut-être ou investir ou faire un achat ou tout simplement vous agrandir au niveau professionnel ou peut-être prendre des investissements. Mais voilà, vous êtes quand même, vous êtes méfiant et méfiante et c'est dans la réflexion, c'est un peu confus, vous ne savez pas trop. Si vous devez rester comme cela, voilà, vaut mieux tenir courageux ou alors prendre des risques pour justement aller d'avant. On a vu qu'il faut faire des sacrifices pour pouvoir arriver à votre projet final. Hein. On va voir un petit peu quel est le message pour vous pour ce mois de janvier. Voyage au clair de lune. On vous dit de croire en la magie. Je vais vous lire le texte qui va avec cette carte. Alors, croire en la magie. Je retrouve mon petit livre.
Voilà. Alors, voyage au clair de lune. Croire en la magie. Il y a de la magie tout autour de vous. Seule une pensée vous sépare des dimensions spirituelles et des royaumes mystiques. Présentement, le voile qui vous sépare des royaumes des fées et des elfes et des êtres spirituels est mince. C'est un véritable univers magique et la confiance est la clé qui en ouvre les portes. Même si vous ne pouvez le voir, ayez confiance que vous bénéficiez d'un appui prodigué de manière mystérieuse et merveilleuse. Ne vous fiez pas aux apparences, faites confiance à votre intuition et au coup de pouce de l'esprit, croyez-y. On vous dit de croire en vous, de croire en vos intuitions, de croire aussi en la vie et en la magie. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses voilà, qu'on vous donne pour pouvoir réussir, d'écouter les signes, hein, de vous écouter aussi, d'écouter cette voix intérieure. Hein. Donc, ayez confiance, ne pas vous fier aux apparences, de vous vraiment faire confiance à votre intuition et au coup de pouce de l'esprit, croyez-y. Et on va voir le message, la carte conseil qui est vœux et prières. Voilà. Faites vos prières et faites vos vœux. Demandez à l'univers ce que vous avez envie de recevoir. Vos vœux et vos prières seront exaucés. Voilà, croyez en vous, hein, croyez en ce que vous voulez mettre en place, en ce que vous voulez, là où vous voulez arriver, là où vous voulez, la personne avec qui vous voulez vivre, le projet que vous voulez mettre en place. Voilà, croyez en cela, faites des vœux, priez pour pouvoir justement y arriver. Vos vœux et vos prières seront exaucés. Voilà, chers amis Verseau, hein. En tout cas, je vous renouvelle mes vœux de bonheur pour cette année 2023. Je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup d'amour, beaucoup d'opportunités, beaucoup de joie pour vous et vos proches. Profitez de la vie, hein. Et puis voilà, démarrez cette vie avec beaucoup d'énergie, avec vraiment avec de la paix et de l'amour. Hein. Voilà, paix et amour pour vous, chers amis Verseau, pour ce mois de janvier 2023. N'hésitez pas à partager, commenter, à vous abonner. Hein, et moi, je vous retrouve très très vite. À très bientôt.